Le food truck, c'est un camion. Donc déjà, c'est éphémère. On n'est pas fixe dans un endroit tout le temps. On bouge pas mal. Donc les gens, ils sont un peu obligés, s'ils vont venir manger chez nous, de nous suivre en fait. Donc c'est un peu partir à la chasse de food truck. C'est un peu aussi sympathique. Cela aussi nous permet de nous positionner, d'avoir beaucoup plus de visibilité en tant que marque. Pourquoi? Parce qu'on peut participer dans des festivals avec des autres food trucks très connus, avec une clientèle assez bien ciblée. Donc aussi avoir beaucoup de privatisation. Et alors les restaurants, c'est beaucoup plus fixe en fait. On va dire c'est chez nous. Donc c'est comme on invite des copains chez nous. Allez, viens chez nous, je vais te faire la cuisine vénézuélienne, mais je suis toujours là. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se reviene. Les décors de ce restaurant. Alors, on a voulu montrer un peu la idiosyncrasie vénézuélienne. Alors, comment on habite chez nous, notre esprit et notre bonne humeur. Donc déjà, les décors, c'est très coloré parce c'est vrai qu'on n'est pas très loin des Caraïbes, donc on adore les couleurs. On est très vivante et très accueillante, normalement, au Venezuela. Donc c'est simple, ça veut dire que, par exemple, chez moi, quand j'invite les gens, c'est pas très protocolaire en fait. Donc on n'a pas voulu faire ça, on voulait rester simple et de sortir ce côté plutôt personnel, sensible de notre personnalité. C'est ça qu'on donne aussi à nos assiettes, à nos plats. Et la personnalité des gens qui travaillent ici, c'est pareil en fait. Les gens, quand ils arrivent ici, ce sont chez quelqu'un qui ne connaissent pas forcément, mais ils vont goûter quelque chose de nouveau, de différent. Ouais, c'est sympathique parce que c'est une idée qu'on a eue. Bon, lui, c'est déjà mon associé, il a toujours voulu créer quelque chose à lui-même. Et tout autour de la cuisine, donc il vient d'une école de cuisine. Et moi, je suis journaliste à la base, mais j'ai toujours voulu faire autre chose de différent tout autour de la culture vénézuélienne. Donc j'ai proposé le projet à lui, lui c'était ravi. Donc entre les deux, on a construit ce qu'on est aujourd'hui en fait. Donc tous les deux, on a travaillé ensemble. Lui, son côté cuisine, cuistot, technique, logistique, voilà, la création des menus, l'amélioration des recettes, de profiter juste au fond chaque ingrédient, très technique française d'ailleurs. Donc c'était un très bon mélange, très bon mariage. Donc moi je suis venu en France en 2011 pour faire mes études de cuisine. Donc je fais la cuisine dans une école qui s'appelle le Cordon Bleu, Paris 15e. Et voilà, c'est le rêve de tous les cuisiniers dans le monde de venir à Paris pour apprendre la cuisine et tout ça. Donc c'est bien. J'ai bien profité. Après, j'ai travaillé dans quelques restaurants à Paris. Et puis après mon stage, tout ça, c'est arrivé un moment où je voulais faire quelque chose pour pouvoir partager ma culture culinaire aussi avec les Parisiens, avec les Français. Donc j'ai rencontré Daniela. C'était, voilà, on va dire, tombé du ciel. On a des amis en commun et on avait des projets similaires et c'était génial. Donc on a tout de suite démarré avec le projet pour le food truck d'abord. Et puis comme on voyait que les gens aimaient les produits et tout ça, donc on s'est dit il faut un restaurant aussi pour avoir un lieu fixe pour que les gens puissent venir manger quand ils veulent, quoi, parce qu'avec les food trucks c'est un peu compliqué. Et voilà, nous sommes aujourd'hui on a un restaurant et c'est grâce à ce travail et d'y croire, hein, parce que c'est surtout ça, d'y croire, parce que c'est pas facile. Oui, je sais. En fait, je crois la dénomination de piment, c'est piment végétarien. Et c'est aussi quelque sorte en contradiction parce que tous les piments sont végétariens. Mais effectivement, c'est ça la délicatesse, la subtilité en fait. Il n'est pas épicé, mais il est doux. Ou à la bouche en fait, donc ça donne beaucoup de goût, ça relève mais il n'est pas épicé. Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait on a des influences, l'Amérique latine c'est bien connu qu'on a reçu pas mal des influences européennes, donc espagnoles, africaines, et au Venezuela la plupart c'était africaines, espagnoles, italiennes, donc forcément c'est un mélange, donc je ne peux pas vous dire que notre cuisine elle est très différente du Pérou ou la Bolivie, peut-être vous allez trouver quelque part un plat mijoté qui ressemble à nous. Par contre je ne crois pas que c'est peut-être les ingrédients ça peut changer
et la façon de préparer les choses aussi. Mais l'Amérique latine, c'est un peu, ça ressemble un peu. Par exemple, plus on s'approche aux Caraïbes, on utilise la banane plantain, la manioc. On utilise plus la manioc, par exemple, que la pomme de terre. Je pense qu'on prend de tout. Et c'est ça. On a aussi l'Amazonie, par exemple, il y a des plats des indigènes qui existent toujours. Et il y a le cassave, par exemple, c'est une espèce de pain à base de manioc. Et c'est très, très indigène. Donc on a un mélange de tout. Hein. On est très, très métis. Ouais, tout à fait. C'est l'arepa. Pourquoi? Parce que en fait, l'arepa, avant, c'était très long à faire. Et c'était avec du maïs qui ont pila, on disait, donc je ne sais pas en français comment dire, voilà, mais c'était comme ça à la main. Donc ça prenait deux temps de faire la farine, la pâte, et après faire las arepas. Après, je crois que des années 50-60, il y a eu la commercialisation de la farine déjà pré-cuite. Et comme ça a démocratisé cette plat. Et déjà, les mamies, ils ne restaient pas des heures pour faire des arepas. Normalement, on le garnit avec tout dont on a envie. Parce qu'en fait, c'est un pain... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de goût, mais juste un petit peu de sel. C'est du maïs assez croustillant, donc ça va très bien avec poisson, poulet, bœuf. Donc honnêtement, on le mange chez nous avec même du jambon au beurre. On peut ajouter ce qu'on a dans le frigo, ça va très très bien. Et c'est pratique, donc c'est pour ça qu'on le mange beaucoup chez soi.